Nous allons voir ensemble un petit peu ce que vaut cet Audi A3 de nuit. Là, on voit les feux arrière. Alors on voit bien les clignotants progressifs. Donc ça c'est plutôt joli. Admirez aussi de nuit un petit peu les courbes beaucoup plus agressives, beaucoup plus sportives de cette nouvelle Audi A3. Et à l'avant, on va refaire le même exercice à l'ouverture. Voilà, malheureusement, on n'a pas l'animation des feux aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ça c'est un petit peu dommage. Mais on peut déjà voir un petit peu que cette nouvelle signature lumineuse sur cette nouvelle Audi A3 change radicalement, clairement, avec l'ancienne. Et là, vous pouvez admirer un petit peu de nuit les belles courbes de cette calandre avant qui fait vraiment agressive. Alors ici, on est sur une finition S-Line. Et on va voir un petit peu de plus près qu'est-ce qui nous attend un petit peu à l'intérieur de cette nouvelle Audi A3. Vous allez voir, il y a quelques petites surprises assez sympathiques. Je ne vous en dis pas plus. Jingle. A complètement révolutionné aussi l'intérieur. D'ailleurs, les changements sont beaucoup plus flagrants à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et admirer un petit peu de nuit, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, on n'est pas effectivement à la hauteur d'une Mercedes classe A qui a mis vraiment le level très très haut. Mais en revanche, on peut souligner l'effort qu'a fait Audi sur cette nouvelle Audi A3. En aucun cas, je cherche à créer une boîte de nuit à l'intérieur, non, loin de là. C'est vraiment pour découvrir l'intérieur de cette A3 de nuit. C'est pas un essai, je tiens à le préciser encore une fois, parce que certains s'étonnent que je filme une voiture la nuit. Mais il y a certaines voitures comme celle-ci, comme la classe A, qui valent le coup, valent le détour d'être filmées la nuit. Alors on va commencer par le Virtual Cockpit. Ça vous le connaissez, il y a même différents paramétrages. Réglage. Voilà. Et là, je peux changer la luminosité. Et surtout, je peux changer. J'ai différents modes sur le Virtual Cockpit. Alors, je me suis mis en mode sport parce que j'aime bien. Et alors, si je mets en mode classique, voilà, ça change. Et si je me mets en mode dynamique, voilà ce que ça fait. Alors, moi, personnellement, je préfère le mode sport. Ici, voilà, très bien. Donc, alors, je vais revenir sur les couleurs parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir modifier, configurer à souhait un petit peu l'intérieur. Qu'il faut un petit peu s'y connaître, c'est dans véhicule, éclairage, visibilité, éclairage d'ambiance, hop. Alors, est-ce que si j'allume là, vous allez voir un petit peu pas. Voilà, bon. Alors on allume un petit peu et regardez, ici j'ai déjà des paramètres prédéfinis, c'est-à-dire que là je vais juste avoir du blanc. Alors certains me demandent aussi effectivement si je peux éteindre la lumière, bien sûr, c'est là, je peux tout éteindre, ça dépendra de vous, de vos envies, mais voilà. Alors j'ai pas de retour haptique sur l'écran, mais par contre j'ai un petit bruit à chaque fois que j'agis sur l'écran, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que mon action est validée par ce petit bruit que vous entendez. Voilà, donc là on a différentes préconfigurations, ok. Et puis surtout ici, là c'est ce qui va m'intéresser, c'est finalement le paramétrage des surfaces. Les surfaces, c'est cette partie-là, sur la partie basse du tableau de bord, ça va être sur les surfaces de portière, aussi bien aussi à l'arrière,
ok. Donc ça c'est plutôt complet. Et je crois qu'aussi sur le plancher, mais ça je suis pas sûr. Alors, on va voir un petit peu, hein, toutes les couleurs, il y en a plein, regardez. Il y a tout ça comme couleur, il y en a 30. Vous imaginez? Donc là on peut mettre du vert si vous voulez. C'est pas ce qui rend c'est pas la couleur la plus jolie, je trouve. Moi j'aime bien le rouge, pas forcément fan, je trouve que c'est trop agressif. Je trouve que les petites couleurs comme ça, bleu, turquoise, ça peut le faire. On peut même mettre violet par exemple. On peut choisir d'éteindre le plancher ou non. Bien sûr, l'intensité lumineuse, on peut donc du coup simplement d'un seul clic enlever les lumières. Alors les lignes, hein, tout simplement, ça va concerner toutes ces lignes là de LED. Donc il y en a ici, donc sur le tableau de bord, sur toute la rangée sur toute la lignée du tableau de bord, vous pouvez configurer. Vous allez configurer ici cette couleur sur cette porte et aussi à l'arrière. Vous avez compris le principe, regardez. Et même là, hein, de ce côté-là, donc là. Donc, on va changer de couleur. Pareil, hein, j'ai une trentaine de couleurs que je peux personnaliser. On va mettre bleu, par exemple. Voilà. Alors, je vais éteindre la lumière juste pour qu'on puisse se rendre compte. Mais voilà, en bleu, ça donne ça. Voilà, donc ensuite, après c'est comme tout, hein, une fois que vous avez choisi vos couleurs, après hein, vous pouvez rechanger à souhait. C'est vrai que il y a 3000 couleurs, donc c'est vrai que ça va être un peu différent. Donc les amis, je rallume la lumière pour vous poser la question, qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans les compacts premium sur l'ambiance intérieure? Parce qu'aujourd'hui c'est un choix qui peut être décisif pour les futurs acheteurs, parce qu'effectivement pouvoir configurer aujourd'hui l'intérieur de sa voiture, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la demande des nouveaux clients. Donc vous avez ici sous vos yeux la nouvelle Audi A3, vous avez aussi depuis 2 ans la Mercedes Classe A, hein, qui a fait très fort, je le souligne, sur l'ambiance intérieure. Et puis vous avez la BMW Série 1 que je connais un peu moins malheureusement, parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Mais je ne sais pas si on peut aussi bien configurer l'intérieur que cette Audi A3. Voilà. Les amis, surtout, je vous demande de me suivre un petit peu sur Instagram, de suivre le compte Instagram, donc de suivre le compte Blog Cars Passion sur Instagram. C'est important aussi pour le soutien. Et puis ça permettra aussi de vous voir un petit peu les coulisses de ces essais, puisque je ne peux pas poster tout en story sur YouTube, donc je les poste plutôt sur les stories Instagram, bien entendu si vous avez Instagram. Voilà. Je ferme la parenthèse et on reprend un petit peu la découverte de nuit de cette nouvelle Audi A3. Vous l'avez compris, hein, le changement c'est aussi à l'intérieur. Alors bien entendu, ceux qui ont déjà vu ma vidéo hein, sur la Golf 8 de l'intérieur, donc l'ambiance pareil sur la Golf 8, c'est pratiquement la même chose. Vous avez aussi la possibilité de paramétrer, de configurer à souhait différentes couleurs à l'intérieur, donc ça c'est une vraie révolution aussi pour la cousine, la Golf 8. Et puis tout comme la Golf 8, vous avez ce sélecteur de vitesse, un peu à l'image d'une Porsche 911. Après on peut admirer un petit peu le travail qui a été fait, mais bon de nuit ça se verra pas trop, il faudra voir mon essai complet de jour sur cette nouvelle Audi A3. Ici c'est une motorisation 35 TDI, 150 chevaux, 360 Nm de couple, et on est sur une configuration S-Line, donc on a une sellerie spécifique. Je ne sais pas si vous voyez, mais en espèce de sièges qui sont d'ailleurs très confortables avec un bon maintien sur le côté, donc ça c'est très important, je le souligne. Mais ça encore une fois, vous allez voir mon essai directement complet sur cette A3. Ici c'est bien une découverte de nuit, pas plus. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? On a les sièges chauffants, ok, la climatisation hein, facilement paramétrable et réglable ici avec ces boutons typé piano. Voilà, vous avez une planche de bord qui est très élégamment bien dessinée, bien dynamique, hein, ça tranche radicalement avec les anciennes planches de bord des anciennes Audi A3 qui étaient vraiment très épurées. Fini. On est sur des formes vraiment rectilignes et dynamiques qui font que voilà, c'est assez joli. Alors de nuit bien entendu, vous allez me dire qu'on n'y voit rien, mais encore une fois, ce n'est pas un essai de nuit. Mais moi ce que j'aime bien c'est vraiment voilà, Audi a osé et il fallait au moins ça pour moderniser et que cette nouvelle Audi A3 soit d'actualité finalement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu les amis en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cet intérieur de cette nouvelle Audi A3.
Alors on va faire un petit tour à l'arrière. Alors pareil, même traitement que à l'avant. On a ici pareil un paramétrage des couleurs sur les parties surface et les parties rectilignes des portières. Donc ça a son petit effet, voilà. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça rajeunit, ça modernise un peu plus cette nouvelle Audi A3. Alors avant que je rentre à l'arrière, alors sachez, vous pouvez mettre que 2 adultes à l'arrière. On a un gros tunnel de transmission, mais ça on le verra vraiment dans l'essai. On n'a pas de seuil de porte S-Line comme on pourrait avoir peut-être sur un Q3. Et puis voilà à l'intérieur ce que ça donne. Alors c'est ambiance un peu boîte de nuit, mais beaucoup moins que sur une Mercedes classe A. Alors voici un petit peu la vue qu'auront en fait les passagers arrière. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa, c'est très élégant, c'est bien dessiné, c'est pas too much. Je trouve que honnêtement Audi a bien géré plutôt la personnalisation de cet intérieur sur cette nouvelle Audi A3. En tout cas voilà, petite caméra de recul la nuit, ce qui peut aider, surtout qu'on a le feu arrière de recul qui justement permet, petite astuce, d'éclairer la route. Allez, moi je reprends la route, on va refaire un petit bout de chemin ensemble. Après je vous le disais, vous avez une auto extrêmement polyvalente puisque vous pouvez même sélectionner le mode dynamique qui va finalement raffermir les suspensions, la direction, mais honnêtement qui va faire du sport une conduite dynamique avec un diesel, même si finalement ce moteur est quand même assez sympa. Beaucoup de couple et pas mal de relance. Alors le couple est disponible à partir de 1700 tours par minute, mais il est un petit peu bruyant effectivement, surtout moteur à froid, mais honnêtement c'est pas du tout gênant, surtout si vous avez l'habitude de conduire des diesels. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bien sûr le petit pouce, je sais pas si vous le voyez, voilà dans la lumière, le petit pouce pour soutenir la chaîne, pour soutenir ce genre de vidéo. Je sais pas si vous appréciez aussi ce genre de vidéo la nuit. Ça a un petit côté intéressant, c'est que d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et puis ça permet de voir un petit peu le travail que font les constructeurs justement sur comment un petit peu ambiancer l'intérieur de nuit. Alors Audi sait faire en la matière, puisque on a déjà essayé pas mal de voitures. J'ai déjà essayé pas mal de voitures chez Audi où c'était amusant de faire des vidéos de nuit. Je me rappelle de l'Audi e-tron avec une animation des feux aussi extérieurs qui était vachement sympa. Le Q8, l'Audi Q8 qui était aussi absolument dingue, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa ce petit clin d'œil que font les constructeurs, certains plutôt, à justement pouvoir configurer même de nuit, puisque c'est finalement quand vous conduisez de nuit, c'est une autre ambiance, c'est un autre univers, et c'est vrai qu'on est quand même attaché à ces coloris, à cette attention. Donc je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais en tout cas ça reste assez sympathique. Voilà. Bon, j'arrête la discussion avec vous parce que je pourrais encore continuer de parler avec vous pendant des heures et des heures de tout et de rien. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc je vais tourner la caméra et je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo, que ce soit de nuit comme de jour. Le plaisir, le petit pouce, et je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures. Ciao!